Il était chaud l'Albatros, il a fait des arrêts de ouf pour garder son équipe dans le coup. Incroyable, Yoann Pelé, de ouf, franchement, chapeau bas. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OM et le RB Salzbourg, le deuxième club de Red Bull. Moi j'aime pas le Red Bull. Il y a Leipzig que Marseille s'est fait et il y a Salzbourg maintenant que Marseille se tape aussi. 2-0, but de Thauvin, but de Clinton Edge qui était rentré en jeu, bon coaching de Garcia, on va revenir là-dessus en tout cas. Marseille qui fait un grand pas vers la finale, hein, l'autre match, l'autre demi-finale entre Arsenal et Atletico, l'Arsenal qui a tenu vraiment le coup jusqu'à les 10 dernières minutes, qui a fait un partout, du coup avantage on va dire aux Madrilènes. En tout cas Marseille qui a fait un grand match, qui était concerné dans un stade complètement plein avec une ambiance de malade mental. Et en tout cas on va débriefer ça ensemble. Réponse au sondage sur le Bayern de Munich. Vous êtes 50-50 pour vous à dire que les Bavarois peuvent faire le coup à Bernabeu et se qualifier pour la finale. 50-50. Donc vraiment, vous êtes assez équilibré. Marseille, franchement, sur ce match-là, il n'y a rien à dire. Ils sont rentrés directement dans le match. Rudy Garcia avait vraiment clairement fait une disposition d'équipe assez offensive. Hein. Zambo vraiment est préféré en ce moment à Maxime Lopez. Du coup, il y avait Maxi Lopez, Sanson avec Payet en 10, Moundir, Mitroglou qui a été pas très bon, c'est le cas de le dire. Franchement, j'ai pas trouvé un match énorme. Flo Thauvin à droite et puis le 4-4 de l'OM Ocampos à gauche avec franchement donc Gustavo, ça c'est Rolando n'était pas prêt, du coup Gustavo a manqué un petit peu au milieu de terrain dans l'impact que les Autrichiens ont mis, parce que c'est quand même une équipe assez jeune mais qui met vraiment beaucoup d'impact en tout cas. Du coup Gustavo a reculé, il a été impérial, un des meilleurs Marseillais ce soir, à côté de Rami, avec donc Bounassar et Amavi, vu que Sakai est out. Et faut dire que les latéraux franchement ont fait un super match tous les deux. Le RB Salzbourg du coup qui a vraiment joué assez défensif, vraiment en bloc bas, en attendant vraiment les contres pour lancer à la fois Wolf, à la fois Wang. En tout cas c'était vraiment intéressant. On voit que c'est une équipe de gamins, il y a une moyenne d'âge entre 20 et 23 balais, c'est quand même assez incroyable de les voir à ce niveau là. En tout cas je trouve que Marseille a bien contenu le truc. Ils ont démarré direct d'entrée avec un Ocampos vraiment monstrueux en mangeur de craie sur son côté. Thauvin aussi pareil, mais un peu bien pris vraiment en tenaille par la défense autrichienne. Et du coup on a vu directement pas mal de coups de pied arrêtés, parce que les Autrichiens avec une défense assez lente, j'ai trouvé Ramallah et Catella, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu bouchés de service, sans déconner, on est un peu d'accord. Et du coup je trouve qu'il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés. Payet au début il les a un peu jaugés, il les tirait mal, jusqu'à justement cette fait de jeu on va dire, hein. Ça tombe bien parce que regardez là, une petite main, Maradona, bah ouais, mais bon, on s'en fout, hein, c'est une équipe française, donc on s'en bat un peu les crabes. Et du coup, sur un coup franc déposé sur la tête de Thauvin, la défense, comme je vous dis, assez lente, n'est pas du tout au rendez-vous autrichienne. Du coup, Thauvin peut la placer, mais bon, elle retombe sur la main. Hein. Elle retombe sur la main de Thauvin, personne n'a vu. Thauvin le célèbre en faisant le tour du vélodrome, là, autour du COP, là, avec, et derrière le but. Du coup, bah voilà, ça passe à 1-0. L'arbitre Gollum, monsieur Gollum, hein, mon précieux, n'a rien vu, mais c'est pas grave, on s'en fout complètement. Du coup, après, ça a galvanisé un peu, mine de rien, les Autrichiens qui sont rentrés un peu dans l'art encore plus, du coup, parce qu'ils étaient vraiment dans un combat de destruction avec donc ces flèches devant. Et du coup, on a vu que Marseille maîtrisait quand même bien son sujet, mais ce but a fait que ça a énervé les Autrichiens, ça a énervé un peu l'entraîneur, qui a dû voir, je pense, à mon avis, dans ses oreillettes ou sur les smartphones, parce que tout le monde est connecté évidemment, qu'il y avait main. Du coup, ils ont recommencé les fautes, ils ont vraiment blessé des joueurs, je trouve. Ocampos en a fait un peu les frais, du coup il est sorti, mais en tout cas on a vu un Marseille concerné qui est vraiment intéressant, je trouve. Le petit Lopez qu'on voyait des fois à droite, des fois à gauche, et ben là on le voit plus dans l'entrejeu et on voit qu'il est beaucoup plus intelligent que Zambo Anguissa. Zambo Anguissa qui aurait été peut-être intéressant plus, je sais pas, dans la destruction justement, aussi dans le conflit, pour essayer de répondre aux défis physiques un peu des Autrichiens. Mais en tout cas ça circulait bien. Gustavo a vraiment bien muselé Wolf, qui était intéressant. Wolf, hein, justement, qui a fait une super frappe où l'Albatros il a mais
un truc de ouf, il a fait une claquette de taré, franchement c'était assez incroyable, il a été très bon, il a été que ce soit dans les airs, que ce soit sur sa ligne, il a été sauvé aussi par un poteau, il était vraiment béni des dieux ce soir, c'était Yoann Pelé, c'était vraiment un super héros, c'était un Avenger, du coup on a vu que, mine de rien, Pelé, quand il fait l'intérim de Mandanda que pour 2-3 matchs, bon bah du coup les défenseurs sont pas très habitués à le voir derrière, mais du coup quand c'est beaucoup plus longtemps et quand on sait que c'est presque jusqu'à la fin de saison, du coup on sent un peu une osmose et du coup il commence à prendre ses marques, donc il a été assez intéressant. Rami à côté a été parfait aussi, justement il s'est occupé très bien de museler tous les attaquants autrichiens pendant que Gustavo faisait la relance. Maxime Lopez venait souvent chercher le ballon assez bas, que ce soit Thauvin aussi ou Payet. En tout cas, une première mi-temps assez équilibrée dans à la fois le combat physique pour les Autrichiens et la maîtrise du ballon pour les Marseillais. Et puis donc ça a commencé direct deuxième mi-temps avec une blessure de Ocampos à la cheville, donc avec dû recevoir pas mal de coups, parce que lui il a provoqué pas mal de fois sur son côté. On se rappelle d'une action assez énorme où il se fait complètement démonter par Mela, où il fait une feinte de frappe et donc il se fait vraiment tacler les jambes. Du coup, je pense qu'à force de prendre des coups, à mon avis, le mec il est carrément sorti carbo. Et du coup, ça a permis de faire rentrer Clinton Ng, ça a permis de faire rentrer aussi Zambo pour justement répondre un peu. Et du coup, Zambo, on a vu que ça a mis en tenaille un peu plus et ça a permis aux Marseillais d'avoir beaucoup plus de contre, d'avoir beaucoup plus d'action, jusqu'à cette action justement génialissime où ça dédouble avec Clinton Ng qui fait un contrôle orienté assez pas mal. Et du coup, il met à Payet qui va vers la gauche, qui trouve bien vraiment la ligne gauche et qui fait une passe assez intelligente dans l'entrejeu où la défense est dehors de ouf, encore une fois. Et du coup, Clinton Ng attend un petit peu et il arrive à vraiment tromper le gardien. Du coup, on voit que c'était intéressant, que Mitroglou il est resté sur le terrain en rôle de pivot pour essayer de faire remonter le bloc sur les contres, mais il n'a pas été dingue parce que c'était pas non plus un jeu de possession, c'est plutôt un jeu de contre, plutôt un jeu direct, et la possession de Marseillaise se faisait plutôt dans l'entrejeu plutôt que le terrain de handball, vous voyez, où à la Barça, où on cherche vraiment la faille dans les 16 mètres. Du coup, Mitroglou n'a pas servi à grand chose, et Ng, quand il est rentré, il a vraiment provoqué, cherché de l'espace, et du coup, ce but était assez incroyable. Et du coup, là, après, à 2-0, tu te dis, c'est bien 2-0, c'est bien pour le premier match, mais il faut pas prendre un but, sinon, comme je vous dis au début de la vidéo, le but à l'extérieur, c'est vraiment mal barré, c'est vraiment... Tout peut se faire, surtout avec ce qu'on voit, avec la Roma, avec ce qu'a fait la Juve aussi à Bernabeu. Tu te dis que prendre un but à l'extérieur, même s'il en reste 1, 2 ou 3, c'est encore possible, parce que cette Coupe d'Europe, même l'Europa League, est complètement dingue. On l'a vu avec Salzbourg, on l'a vu avec les équipes Moscovitch pour précédent. Du coup, c'était bien de garder sa cage inviolée. Du coup, Pelé a été énorme, je vous dis, sur une belle frappe de Wolf, une frappe puissante. Il a fait un super arrêt sur un superbe centre avec une belle tête aussi. La Wolf, il vient couper la tête, du coup, où il n'y avait plus qu'un défenseur, mais les Marseillais étaient un peu cuit patate. Du coup, il voit le Pelé, il regarde son poteau et hop, il est sauvé par son poteau. Du coup, là, je me disais vraiment, il risque rien ce soir. Il est serein, Pelé. Yo l'Albatros, il est complètement cool. C'est nickel, chrome, il lui arrivera rien. Et du coup, on voit que l'OM après a un peu souffert parce que forcément, les rentrées des remplaçants autrichiens, on voyait le mec qui trépignait, était là, putain, vas-y, on y va, faut marquer le but. Du coup, ils ont essayé vraiment de débloquer sur les ailes, essayer de passer vraiment et dans le dos des latéraux Bounassar Amavi pour voir la fatigue qu'ils avaient, mais en fait, ils étaient vraiment un collectif super soudé, avec le public derrière. Je pense que les supporters marseillais ont été complètement énormes, donc même s'ils étaient carbo, les latéraux, cette session de 10-15 minutes là où ils ont vraiment été bouffés, et ils ont bien géré avec un Pelé, avec un Gustavo des grands soirs, avec un Rami de ouf, avec un Payet qui a été encore au rendez-vous dans un grand match, donc c'est assez incroyable. Donc on a vu vraiment un super OM 2-0 concerné, appliqué, une belle ambiance, un beau match de Coupe d'Europe, et je pense que c'est quand même bien parti pour qu'ils rencontrent, on verra au match retour, l'Atlético ou Arsenal. L'Atlético est un peu en ballottage favorable grâce à ce match nul à Londres. Donc on verra bien en tout cas ce qui me fait dire pour le sondage, les amis. À votre avis, est-ce que
l'OM va se qualifier en finale? Est-ce que Marseille va se qualifier en finale? Bah ouais, j'ai envie de vous dire, c'est clair et net. Donc j'ai plus qu'à vous dire les amis, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Faites-le, bientôt 1500 abonnés si vous aimez la chaîne Thomas Parle Foot, de mettre des pouces, hein, comme quand Payet vous fait des passes, de mettre des commentaires, je vous réponds dans l'heure, vous savez très bien comment ça se passe, et de partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre. Et voilà les amis, je vous dis ciao. Quel match, mais quel match encore une fois. Allez, salut, 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 et salut. C'était chaud, je suis fatigué, je suis vraiment fatigué.